Mon chant des vierges, j'espère que vous allez bien. On va regarder quelles sont vos énergies actuelles et à venir. Futur proche, hein, très 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 proche. J'essaie de me focaliser sur principalement les lunes en vierge et les ascendants en vierge, puisque les signes solaires nous donnent une temporalité beaucoup plus éloignée. Là, on est sur du mois de juin, maximum juillet. Après, vous savez comment se passent mes guidances. Si vous avez un message important à recevoir et qui doit être dans une temporalité un peu plus éloignée, je n'y pourrai rien, mais ça reste... J'ai tiré tous les signes de bélier à Lion, il me reste le vôtre et ainsi de suite. Pour l'instant, la temporalité a été respectée. Hein. J'ai une vive... Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous démange. J'ai une vive... Mais en plus, je commence à être rouge, ça me démange énormément. Vous voyez, ça me fait comme une crise d'urticaire à la main droite. Vous avez envie de faire quelque chose, là, ça vous démange. Mais c'est une réaction à une situation qui vient de se produire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu et vous rongez votre frein, vous avez envie de répondre, d'intervenir, mais vous vous empêchez d'agir, là. Ça vous démange. On va voir ce que c'est. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle d'un temps de réflexion, d'un temps de méditation. C'est un peu le repos du guerrier avant de passer, vous savez, la période de calme avant la tempête. Et c'est peut-être ça qui vous frustre un petit peu et qui vous donne envie Là, vous êtes dans les starting blocks, donc il y a une phase de réflexion nécessaire pour que vos projets aboutissent, hein, en tout cas pour les mener au mieux. Mais on a hâte de se lancer là. Cette période de 4 d'épée, elle ne vous plaît pas du tout. 2 de bâton, ça concerne effectivement un projet, voire plusieurs. On veut se positionner ici, vous savez où vous voulez aller. En tout cas, ça y est, vous avez déjà un objectif en tête, potentiellement 2, plusieurs. Mais vous voulez foncer là, et maintenant que vous savez ce que vous voulez, c'est difficile pour vous d'attendre encore, de jouer au petit écureuil qui met les choses en place tranquillement. Pourtant, c'est votre tempérament initial, hein, de tout organiser, de tout planifier en amont. Le 10 de denier, oui, effectivement, vous avez identifié ce qui vous apportera de l'abondance, qui vous apportera du bonheur. En tout cas, beaucoup de joie et de satisfaction matérielle et financière. Et j'ai le 8 de bâton qui est sorti à l'envers, qui m'est tombé dessus. Qui est tombé à peu près au niveau, à mi-chemin entre le chakra du cœur et le plexus solaire. Il y a une espèce de conflit entre le cœur et l'ego ici, une envie d'agir, voire de réagir. On veut y aller, on veut foncer ici, mais... c'est... comment dire? C'est pas la peur, hein, qui vous freine. C'est pas... comment dire? J'arrive pas à mettre de mots en je vais mêler des cartes. De toute façon, elles veulent parler. J'ai le jugement qui vous dit il est temps. Et en fait, ce que je voulais vous dire à peine, c'est que oui, effectivement, ce temps-là, ce manque de réaction, ça vient de vous. Ce temps de réflexion, de méditation, il ne vous est pas imposé. Hein. On n'est pas dans une situation qui serait représentée par la carte du pendu. On est vraiment dans le 4 d'épée. C'est vous qui le voulez, mais comme si vous vous l'imposiez. Mais c'est pas par peur. Et j'arrive pas à... Et là, avec la carte du jugement, pourtant, on vous dit il est temps, il faut y aller. Alors, je regarde juste la carte qui est tombée au sol. Le 9 d'épée. J'ai beaucoup d'anxiété. Et normalement, la carte du 9 d'épée, c'est quand même... Elle est quand même représentée par... L'anxiété, c'est quand même lié à la peur. Et là, j'ai plus l'impression que... Je ressens pas de peur sur le 9 d'épée. C'est une carte d'anxiété. Vous avez de l'anxiété. Mais j'ai même pas l'impression que c'est à l'idée de vous lancer.
Particulier votre tirage. Bon, on va continuer le tableau, ça m'aidera probablement à mettre des mots. Parce que moi-même, j'arrive pas à comprendre ce que je ressens et on m'envoie pas. J'ai une carte qui est tombée à vos pieds, au pied de la caméra. Il y a une... je pense, parce que là, on me donne une clé, c'était pas ce que je ressentais, mais je pense que, voilà. Il y a une aide, une clé, une solution qui est devant vos yeux, qui est déjà à votre disposition et que vous ne voyez pas. Vous vous sentez bloqué parce que vous avez là, en fait, vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que vous savez où vous allez, mais que vous n'avez pas tous les moyens d'y arriver, que vous devez encore trouver une solution. Cette solution, vous l'avez déjà. Le moyen qui vous manque, vous l'avez déjà. Ça peut être dans l'entourage, ça peut être peut-être que vous pensez avoir besoin de plus d'argent que vous en avez, besoin de matériel. Et pourtant, il y a... c'est comme si on vous disait, lance-toi. Oui, tu as besoin que tout soit planifié, tout soit... Mais tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, lance-toi et le reste va venir. Ça peut être, je sais pas... commencer un discours où vous pensez que vous n'aurez pas de soutien, finalement vous vous rendez compte que vous parvenez à séduire l'auditoire et on rejoint votre cause. C'est vraiment un exemple pour illustrer ce que je ressens, hein. C'est pas forcément la situation, vous adaptez. Parce qu'ici j'ai le 9 de bâton et la reine de coupe. Ici on vous a amené à... Ok. En fait, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin, ça revient, mais vous êtes persuadé, on est dans la... vous savez, tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'écureuil, qui accumule pour préparer l'hiver, hein, qui met ses petites... On va prendre l'exemple des noisettes, hein. On sait qu'ils ne mangent pas avec des noisettes, mais voilà, on va s'imaginer un gros tas de noisettes dans le nid de l'écureuil pour préserver l'hiver. Et il passe tout son temps à préparer. Et là, vous êtes dans cette situation-là, en train d'essayer de récupérer un maximum d'argent, de financement, d'aide, de soutien, de matériel, peu importe, quelle que soit votre situation, dans le but de mener au mieux votre projet. Sauf qu'on vous dit, c'est pas nécessaire parce que c'est quelque chose qui te correspond, qui correspond à ce que tu as au fond de toi, avec la reine de coupe, à ton authenticité, à ta mission de vie. Donc, tu as déjà toutes les cartes en main puisque la chose la plus importante dont tu as besoin pour mener à bien ton projet, c'est toi. Et tu es prête. Sauf que, bon, vous ne voulez pas vous délester de tout ce que vous avez, du 10 de bâton, et en plus, vous voulez encore accumuler. Et on vous dit clairement, ce n'est que du fardeau que d'accumuler encore, d'aller chercher encore. Détends-toi. Prends maintenant ce temps de réflexion pour souffler. Je vous disais, le calme avant la tempête. Hein. Te reposer parce que tu vas avoir besoin de ton énergie, tu vas avoir besoin de ta plus grande force, c'est-à-dire toi. Ton meilleur outil, ton meilleur allié, c'est toi-même. Donc, tu dois te préserver. Arrête de te prendre la tête ici à n'en pas dormir et préserve-toi pour... c'est marrant, je vous ai montré le 9 de coupe alors que je pensais au 4 de coupe, mais peu importe. Ça va pas bien. Hein. Ah, votre projet, c'est un idéal de vie. Je vous ai montré, le 9 d'épée alors qu'il était en dessous du 4 d'épée. Bon, j'ai même pas le temps d'aller chercher les cartes qu'elles tombent. Il y a le chariot qui vous parle de triomphe et de foncer. Il est à l'endroit. Faut y aller. Hein. On n'arrête pas de vous le dire. Allez-y, faut y aller. Allez-y, lancez-vous. Allez-y, allez-y. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 6 de coupe. Ça, je vous disais, ça correspond à votre idéal, ce projet, mais c'est même un rêve d'enfant. C'est vraiment quelque chose que vous avez dans le cœur. C'est vraiment quelque chose qui correspond à votre enfant intérieur ici. À vos souvenirs les plus lointains, à ce que vous avez vibré de plus pur en fait. Vous savez, quand on est enfant, on n'est pas encore biaisé par nos expériences, par nos peurs, par nos failles. Et ce que vous aviez dans le cœur à ce moment-là, vous pouvez le réaliser ici. Vous allez le réaliser, j'en suis certaine avec le chariot. Mais essayez de le réaliser plus facilement, hein, de vous torturer un peu moins. Le chariot, je vais vous le mettre là.
Quand j'ai regardé la carte du jugement, un peu par hasard, hein, à l'instant, on m'a dit, j'ai entendu le destin. C'est votre destin si vous en doutez. J'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui est encore dans l'hésitation, qui doit prendre une décision. La décision, c'est d'y aller, de vous faire confiance ici. Je ressens pas de peur, vraiment. Je ressens pas de peur. Je ressens juste une espèce de conflit bizarre de j'ai besoin de... Je sais où je vais, je sais ce que je veux, il n'y a pas de souci. Mais j'ai encore besoin de choses. Je pense que vous vous sous-estimez quand même. Et vous sous-estimez surtout votre potentiel. Pourquoi je prends pas toutes les cartes? Pour les vierges. Vous avez déjà tout. Vous avez plein de solutions. En plus, quand je vous dis que vous avez la solution déjà sous votre nez, en réalité, vous en avez plusieurs. Avec le 7 de coupe, bon, effectivement, il y a des plans un peu pourris là-dedans, on ne va pas se le cacher. Mais vous avez plusieurs opportunités pour y arriver. Il y a plusieurs chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Bon, vous avez compris. C'est la petite blagounette totalement foireuse, pardonnez-moi. Mais vous avez compris. Une dernière carte, on va partir sur les messages et les oracles. Non, on en aura deux. On a à l'envers le cavalier de coupe et à l'endroit le cavalier de bâton. J'ai la passion ici. J'ai la passion, l'enthousiasme. Vous l'avez, vous êtes enthousiasmé. C'est un projet qui vous fait vibrer, ça ok. Vous allez y aller. Hein, il y a ce feu au fond de vous, c'est ok. Ça vous brûle. On sentait même que ça vous brûlait un peu les pieds, que vous vouliez même y aller maintenant. Ok. Sauf que c'est peut-être un projet qui dénote avec l'image. C'est pour ça que j'avais cette sensation et que la carte était tombée entre le chakra du cœur et le plexus solaire. C'est quelque chose qui vous demande d'assumer votre sensibilité, d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos émotions, d'assumer votre authenticité, d'avoir une maturité émotionnelle, ça j'en doute pas que vous l'ayez, mais cette maturité émotionnelle, elle passe par l'expression de vos sentiments les plus profonds, l'expression de vos émotions, et donc de montrer cette part de vous qui est peut-être un peu plus vulnérable, mais qui est plus authentique. Ce projet est vraiment lié à ce que vous avez au fond de vos tripes. Et je pense que c'est ça qui vous freine un petit peu. Parce qu'il n'y a pas de peur, mais il y a peut-être de la pudeur. Et c'est peut-être ça que j'arrivais pas. J'arrivais peut-être pas à mettre de mots dessus. Et j'arrivais pas à trouver des mots pour dire ce que je ressentais. Je me suis aidée des cartes alors que d'habitude, elles m'aident juste à illustrer ce que je reçois. Et je pense que c'est ça. Vous êtes très pragmatique, beaucoup dans le mental initialement. Et là, redescendre au niveau des émotions, pire, devoir s'en servir, les montrer et montrer ce qui vous paraît être une fragilité alors que c'est votre force, puisque vous avez une intelligence non seulement intellectuelle mais aussi émotionnelle, vous devez l'utiliser. Et là, c'est un petit peu votre challenge. Donc, il faut me retourner ce roi de coupe. Je le mets à l'endroit ici. J'en ai envie, c'est ma guidance. Et en dos de deck, vous avez quoi? Vous avez, sans surprise, le chariot. Et oui. Et juste en dessous du chariot, j'ai la tempérance qui me parle d'équilibre de toutes vos parts de toutes les parts de vous-même. Cette part yin et cette part yang. Côté obscur de la force doit être assumé aussi. Le bruit que vous entendez, c'est ma chienne qui balade. Je pense qu'à m'entendre parler, elle a besoin d'attention. Voilà les vierges. Allez, on passe au message. Ce sera peut-être plus clair, plus direct pour vous. On est toujours dans le général. Hein. On va aller voir un petit peu le matériel et financier, même si on est déjà très axé projet de vie ici. Je ne sais pas si je vais m'amuser à accélérer la vidéo quand je ramasse les cartes, etc. Je le préviens. Des fois, j'ai pas envie de faire de montage. Je viens de voir la carte suivre le courant. Hein. C'était l'as de coupe. En dos de deck. Bon, la solitude, la répression, le maître et les possibilités qui s'est un petit peu barré là-bas.
Bon, les possibilités, clairement, vous savez, vous les avez. Vous avez du mal à les voir parce que ça demande une petite sortie de votre zone de confort, mais elles sont là, clairement. Elles devraient vous sauter aux yeux, en tout cas elles ont sauté du deck. Là on est dans une phase où on se sent un petit peu seul, on a l'impression qu'on est un peu seul au monde, qu'on a incompris, incomprise, et qu'on se sent un petit peu brusqué à devoir montrer cette part de nous-mêmes qui brille ici, mais qu'on veut encore cacher. Donc on est dans une énergie de restriction, voilà. Avec la carte de la répression, on est... comment vous dire sans vous... on va encore être un petit peu dans cette énergie de 10 de bâton, de fardeau, mais cette carte, elle est au-delà de ça, dans le sens où il y a une part de vous qui veut s'exprimer, qui a besoin de s'exprimer, et elle est liée fortement à votre créativité. Et cette part-là, vous la retenez en fait. Donc ça crée une espèce de conflit intérieur un peu douloureux. Et ça vous isole émotionnellement on a un sentiment de je suis différent des autres. Mais vous êtes différente des autres. Déjà parce que vous êtes unique, comme tout un chacun. Mais aussi et surtout parce que vous ne partagez pas cette part de vulnérabilité au fond de vous. Vous restez dans le contrôle, dans la maîtrise. J'ai l'innocence à l'envers. J'ai encore une fois votre vulnérabilité qui cherche à s'exprimer, qui est là, mais que vous ne voulez pas. Je suis désolée, même avec l'oracle, hein. De toute façon, c'est souvent comme ça dans mes guidances. Tous les tirages reflètent le premier message qui est le message principal. J'ai envie de mettre les possibilités en centrale. Le lâcher prise. On ne peut pas être plus clair. Hein. Allez, une dernière carte. On est marre de rabâcher. On va changer de deck. On va aller voir les petits messages. Le ralentissement, l'intensité, la compréhension. Bon, l'avantage, vous faites un pas en avant et 2 pas en arrière, c'est ok. On l'a compris, mais c'est parce que, je vous l'ai dit, ça vous fait sortir de votre zone de confort et on a un sentiment de, voilà, c'est un peu trop pour moi, c'est un peu trop me demander, et là je préfère aller chercher notre solution. C'est pas dramatique, vous allez malgré tout vers la compréhension, vous allez vers l'acceptation de tout ça, et le fait d'accepter de montrer cette part de vous, ça vous amène aussi à vous réconcilier avec cette part-là que vous avez malgré vous négligée. Vous allez retrouver une paix intérieure sans vous en rendre compte. Je pense qu'au moment où vous allez ressentir cette paix intérieure, cette sérénité, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'elle vous a manqué depuis longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai les projections. Bon, c'est pas étonnant, je veux dire, quand on atteint un certain âge, dès la majorité, déjà, on a déjà énormément de croyances qui nous ont été inculquées par la société, les médias, les parents, la famille, bon, bref. Mais là, on a des fausses croyances que vous êtes inculquées pensant que. C'est comme si vous faisiez les questions et les réponses ici. Cette part de moi ne va pas correspondre, ne va pas être acceptée, alors vous n'avez même pas essayé. C'est pour ça que j'ai pas de peur. Du fait que vous faites les questions et les réponses ici, vous êtes déjà persuadé que ça n'ira pas. C'est aussi pour ça que vous fermez cette porte-là, enfin en tout cas que vous l'avez fermée sans même essayer. Vous avez décrété que, parce que vous êtes dans le contrôle, vous ne laissez rien au hasard, c'est tout à votre honneur.
Mais là, en l'occurrence, dans l'émotionnel, dans votre émotionnel et votre fort intérieur, ça vous porte un petit peu préjudice. Et vous y allez, hein. C'est juste un ralentissement, c'est pas un blocage ferme et définitif. N'oubliez pas qu'on avait le chariot tout à l'heure. Il est sorti déjà 2 fois. Hein. Une fois sorti, il a sauté à la figure et une fois dans le dos de deck. Mais il est là, il est sorti très rapidement malgré tout. Vous allez vers quoi? Vers votre transformation. C'est une énergie très forte dans les tirages actuels. Mais oui, il y a une transformation profonde de votre comportement, mais pas de la personne que vous êtes, parce que vous êtes ainsi, c'est vous, mais juste une transformation de votre vie parce que vous allez la mener différemment, parce que vous allez laisser cette part que vous avez négligée de vous et qui est extrêmement importante et qui est la partie peut-être la plus chère au fond de vous, dans le sens où c'est votre créativité, c'est un moteur hein, que vous avez laissé de côté. Et là, en acceptant de l'assumer, de la montrer aux autres et de la valoriser, vous allez transformer tout ce que vous toucherez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ah oui, les projections. Sur la transformation. La famille. Une transformation dans votre construction familiale, dans les schémas, votre idéalisation de la famille, mais la famille vraiment dans les liens de cœur. Peut-être que vous avez vu la famille, et j'avais la carte des projections, la famille doit être fière de moi, je dois être un modèle de réussite, j'ai des choses à prouver. Or, les liens familiaux, et je mets en plus encore à part hein, la famille d'âme, les liens familiaux sont avant tout des liens d'amour inconditionnel. En tout cas, c'est censé être le cas. Donc des personnes qui sont censées vous accepter tel que vous êtes. Et n'oubliez pas, en tout cas dans le schéma parental, vos parents vous ont connu enfant et vous ont connu avec cette part de vulnérabilité. Oh la vache! Famille, coup de foudre. J'ai un énorme déclic ici. Bon, je peux avoir un coup de foudre amoureux, mais sur la transformation, il y a des choses qui arrivent vraiment autour de... Cette transformation, c'est marrant parce qu'elle partait d'un projet matériel et financier, un projet de vie, et elle va se concrétiser vraiment sur tous les plans, mais c'est normal. J'ai pas une carte qui est tombée. La fille qui réagit, j'ai cru... non. Objectif, persévérance, bon ça on a compris. Distance. La distance ou le coup de foudre, j'y vois vraiment une prise de hauteur, un déclic parce que vous étiez un petit peu en état d'arrêt. En plus, je l'ai posé sur la compréhension. Donc, tout va s'éclairer ici. Vous allez, au fur et à mesure, avoir des petites victoires qui vont vous permettre de continuer à aller dans cette direction, qui vont vous permettre de vous rendre. Ça peut être une petite victoire telle que parler à la personne la plus proche de vous, de ce projet et de la façon de le mener à bien, et vous rendre compte que cette personne vous plébiscite, vous soutient, vous pousse, et vous dire « Ah ouais, j'ai du soutien, je pensais pas ». Et puis du coup, continuer à avancer comme ça, petit pas par petit pas. Là, j'ai la mauvaise nouvelle. La carte de la mauvaise nouvelle, sont des communications sanglantes, des communications difficiles, complexes, douloureuses. Ça peut être la difficulté que vous avez à parler de votre projet, dans le sens où cette carte est arrivée au moment où je vous le disais. Donc il y a peut-être une douleur, et c'est peut-être pour ça que vous fermez la porte, à rentrer dans l'émotionnel et à le partager. Hein, on segmentarise bien tout, on met tout avec des étiquettes, dans des cases, etc. Et ouvrir cette porte-là, c'est peut-être encore trop douloureux. Mais peut-être aussi que ça vous renvoie à un passé où, lorsque vous avez ouvert votre cœur, ça a été mal accueilli. C'est vous, une fois de plus, qui faites les questions et les réponses. Hein.
c'est vous qui vous projetez sur le fait que, je pense que vous avez eu une mauvaise expérience à un moment donné, mais vous projetez sur le fait que ce sera mal accueilli. C'est vous, du coup, dans votre jeu de questions-réponses, qui partez du principe, déjà, qui posait des mots négatifs là-dessus et qui voyait vraiment ça comme une fragilité, une faiblesse, une vulnérabilité. Mais du coup, vous ne vous faites pas ce cadeau de vous délester. En fait, tout cet émotionnel qui pourrait vous aider et être utilisé, non seulement vous l'avez négligé, vous ne voulez pas le montrer, mais en plus, vous l'accumulez en ne parlant pas de vos sentiments, de vos émotions. En fait, c'est le 10 de bâton qu'on avait, là, tout ce poids que vous gardez sur les épaules. Faites-vous ce cadeau, vraiment, de vous délester, un peu comme cette montgolfière là, qui se lâche de ses poids pour monter, 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 monter. À votre tour, une fois de plus, de prendre votre envol, parce que c'est un cadeau, vous allez me retourner cette carte, c'est un cadeau que vous vous ferez en, je vous l'ai dit, vraiment, ce déblocage, ce déverrouillage que vous devez vous imposer, parce que la seule personne qui bloque ici, c'est vous, ça va vraiment avoir un effet très rapide en plus, hein, sur tous les plans. On est vraiment dans l'action-réaction là. Il faut que vous le preniez comme une chance. Mais pour moi, voilà, on a la carte de la compréhension ici, vous allez comprendre que c'est un cadeau, que c'est une chance, mais vraiment vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est votre mission de vie. Tout va bien se passer. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai surprise, bonheur. Si vous en doutez, les loulous. Je vais vous laisser la carte du cadeau et de la chance ici. Il faut arrêter de vous sous-estimer ici. Vous voyez plus grand. Je vous laisse réfléchir à une question. Prenez le temps, concentrez-vous. Et moi, je vais aller chercher la réponse. Message clair, s'il vous plaît. J'en aurai 3. Peut-être que le chiffre 3 vous parle. Peut-être qu'il y a 3 questions différentes et que du coup... comment vous dire? Moi, j'ai envie d'en rester là. Hein. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, prête. Vous avez déjà tout. Le plus important, c'est vous. Vous êtes assez, on me dit. L'aide des autres. Oui, mais bon, pour demander l'aide des autres, il va falloir ouvrir la porte de vos émotions, de ce projet qui vous tient à cœur, le partager, même s'il vous paraît fou. En tout cas, passez à l'action. Allez-y. Allez-y. Vous êtes prêts, prête. Vous aurez de l'aide de toute façon. On va vous aider. Même si vous ne demandez pas cette aide, juste lancez-vous. L'univers vous dit, tu as tout ce dont tu as besoin pour mener à bien ton projet. Ta planification ne te paraît pas parfaite, c'est pas grave. Lance-toi. Tu auras des clés, tu auras tous les outils dont tu auras besoin. On est là. L'univers est là pour toi. Tes guides, tes anges, voyez comme ça vous parlent, sont là pour toi. Et au fur et à mesure, on te mettra les bonnes personnes sur le chemin. Et je reviens sur la famille d'âme que j'ai écartée tout à l'heure. Si dans votre famille actuelle de sang, vous n'avez pas les bons soutiens, vous n'avez pas le bon contact, etc., ou les liens qu'il faut, on vous mettra votre famille d'âme. Mais votre famille d'âme, elle est liée à quoi? À votre âme, à votre authenticité. Et pour vous reconnaître, il faut l'affirmer. D'où votre challenge. C'est en central ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Bon, méditation apporte des réponses, on est dans ce 4 d'épée. Hein. Pour moi, vous les avez les réponses, mais c'est peut-être pour vous connecter plus aisément à votre projet de cœur, à ce que vous avez au fond de vous, et au message, à vos synchronicités, au message de vos guides, etc. Non, j'en aurai pas plus. De toute façon, ils m'ont dit qu'il y aura 3 messages, mais je pensais qu'avec ce deck-là, mais c'est le même en plus petit.
Bon, en dos de deck, malgré tout, j'insiste encore, hein. C'est à vous, faut y aller, lancez-vous, go. Vous pouvez prendre n'importe quelle traduction de cette phrase. Et j'ai même envie de la tourner vers, c'est votre tour, à votre tour d'être heureuse, à votre tour d'obtenir votre bonheur en fait. Mais là, on vous dit vraiment, lancez-vous, allez-y, il faut y aller. C'est à vous, agissez. Est-ce qu'on va quand même voir l'émission de vie? Je vous pose la question, je suis déjà en train de saisir. Bon. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je ne dis rien, on vient d'en parler. Hein. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Sauf que pour ça vous demande effectivement d'avoir l'impression... En fait, je crois que demander l'aide des autres, ça vous met dans une posture de, pas de victime, mais de je ne peux pas me débrouiller seule. C'est l'image que vous avez, c'est cette projection que vous avez. Or non, c'est juste accepter de déléguer, accepter que chacun son métier, chacun son expertise, et puis surtout à se disperser. On fait peu dans chaque domaine. Alors qu'en se concentrant sur son domaine d'expertise, eh ben, le mot l'indique par lui-même, on est expert dans le domaine et on le fait à fond et on réussit. Donc, à vous de voir comment vous voulez mener les choses, mais si vous ne changez pas cette façon de voir les choses, vous allez garder cette position et continuer à freiner. De toute façon, l'univers vous pousse, donc vous n'aurez pas le choix et c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur de toute façon qu'à un moment donné, vous allez avoir le sentiment d'un ultimatum. En gros, si je loupe le coche, j'y arriverai pas. C'est foutu pour moi. Ce ne sera pas véritablement le cas, mais c'est un petit peu l'impression qu'on va vous donner pour vous pousser à vous lancer. Hein. Et vous allez très vite, même à faire un petit pas, et vous allez très vite vous rendre compte que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de vous appuyer sur quelqu'un, ça vous fait du bien d'avoir du soutien, ça vous fait du bien de ne pas tout porter sur les épaules, ça vous fait du bien d'avancer dans la direction de votre bonheur et d'avoir ces petites victoires, ces petits cailloux. Ah, il y a une carte cachée. On va d'abord voir celle qui ne l'était pas. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Et enfin, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et enfin, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. On va prendre un seul message. Enfin, moi je vais en demander qu'un, mais on en aura deux. On a dit deux quand j'ai dit. Bah voilà. L'encolie. J'arrivais. En fait, l'écriture. J'ai mes lunettes cette fois. Je ne les ai pas eues pour les autres. Signe. Si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. C'est marrant parce que je viens de voir la carte forgiveness, enfin pardon, et je ne comprenais pas d'où elle sortait. Donc je reviens dessus. L'encolie. Si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. Donc il y a une question de pardonner ici. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fragilisé. Vous avez potentiellement, je reviens là-dessus, mais potentiellement ouvert votre cœur à quelqu'un et ça s'est mal passé. Bon, aujourd'hui, il faut décider de pardonner, quoi qu'il arrive. Pardonner, juste pour vous délester. Pardonner, ça ne veut pas dire garder cette personne dans votre vie. Ça, c'est votre décision. Mais au moins, arrêtez de lui donner le pouvoir aujourd'hui de vous freiner, justement, mais de lui donner du pouvoir dans votre vie. Et ensuite, de décider, est-ce que cette personne contribue à votre bien-être et dans ce cas-là, la garder, si vous le souhaitez, ou si elle n'y contribue pas, et dans ce cas-là, ciao, bye bye. Et donc, le deuxième message, Sweet Home. En repli dans ton nid, dans votre 4 d'épée, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître.
On radote, on radote, on radote, parce que c'est l'essentiel. C'est ce que vous devez débloquer. Vous avez toutes les cartes en main, puisque ça dépend de vous. Bon, on nous a dit 2 messages, mais moi, je vais quand même voir le dos de deck. Hein. Les ronces. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Et j'ai envie de dire, c'est le chemin vers ce que vous avez au plus profond de vous. Et c'est le plus merveilleux que vous ayez. Ok. On va aller voir un peu de love. Fuite émotionnelle sans surprise. Je ne développe pas, hein. On a compris. Hein. Les émotions, ça fait mal. Les émotions, ça rend faible. Je sais pas pourquoi j'ai chanté ça. Hein. Néanmoins, je vais chanter avec une comptine type enfant. Je reste persuadée que vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors, j'ai écoute émotionnelle, attente différente. Et c'est là la carte. Ah, c'est la glacière. Et tu reçois des signes ici. Pause émotionnelle et relationnelle. Bon, on a compris, hein. Si elle ne sort pas... Non, elle n'a pas sauté, je la prends pas. Regarde, c'est beaucoup. Je réessaye une dernière fois, mais si on ne me donne rien, je ne peux pas forcer. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'on vous explique ce qu'on a là, mais c'est encore la même chose. Vous allez me détester. Hein. C'est pas la faute. Ah ben, j'ai la carte de l'éloignement, la carte éloigne-toi qui est tombée sous vous. D'ailleurs, juste en dessous de la caméra. Et elle s'est vraiment éloignée de tout ça. Hein. Par contre, le contrat, il est bien là. Et enfin, la concrétisation des projets qui a sauté à l'envers. Mais pourquoi? Et en plus, sur la carte du contrôle, on vous redit encore et toujours la même chose. Rencontre par le travail, mais ça, c'est encore cette énergie de co-création. Vous savez, on vous avait dit que vous devriez vous associer à un moment donné pour aller plus loin. Ok? Enfin, vous associer, pas forcément à s'associer professionnellement, mais en tout cas être accompagné, être aidé, co-créer, enfin voilà. Donc j'ai vraiment ce travail en commun. On va aller chercher la carte de l'éloignement. Qui tourne le dos, qui ne veut pas voir. Bon, est-ce qu'on rabâche encore les mêmes choses? Parce que sur la carte des attentes différentes, j'ai 2 choses. J'ai certes effectivement l'écoute émotionnelle, qui est à l'endroit. Donc ce n'est pas perdu, sauf que sur la carte des attentes différentes, j'ai plusieurs choses. J'ai effectivement des personnes qui vous entourent, qui vous entourent, qui n'ont pas le même fonctionnement que votre âme, et du coup, c'est un petit peu, vous savez, l'effet mouton, hein, l'effet de groupe, on se conditionne par rapport... J'aime pas trop cette expression, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es, parce que ça fait très, je colle une étiquette, mais en fait, c'est surtout que ce qu'il faut voir dans cette expression, c'est que on agit par mimétisme et on veut le bien-être des gens qui nous entourent. Donc, quand on veut le bien-être des gens qui nous entourent, on essaie de faire ce qui paraît le mieux pour eux. Et qu'est-ce qui est le mieux pour eux que ce qu'ils font? Donc, au fur et à mesure, on s'adapte et on devient plus ou moins comme eux. Bon, il y a des choses ici où vous avez été confronté effectivement à des personnes qui ne sont pas forcément dans l'émotion, mais qui n'ont pas autant et aussi grand que vous à créer. Mais bon. C'est pas un jugement de valeur. Vous avez des signes, vous êtes guidé, ça vous l'avez compris, on ne va pas s'attarder là-dessus. La fuite émotionnelle, vous avez compris que voilà, c'est votre challenge. La pause émotionnelle et relationnelle, c'est ces liens superficiels qui gravitent autour. Vous avez un réel attachement, je n'en doute pas, mais ça reste malgré tout superficiel puisqu'ils ne connaissent pas votre enfant intérieur et cette part de vulnérabilité au fond de vous. Bon, j'ai un goût d'inachevé ici dans une relation effectivement qui est là sans être là. J'ai quelqu'un qui déjà est dans vos pensées et mais
ça crée une forme de toxicité, de pollution en fait. Je dis pas que la personne est toxique, même que la relation était toxique ou l'est, mais elle devient toxique en fait par l'impact que ça a dans votre vie et le fait qu'aujourd'hui vous ne concrétisez pas les projets parce que c'est peut-être une personne auprès de laquelle vous vous êtes senti vulnérable, vous avez le sentiment d'avoir été vulnérable et vous avez le sentiment de lui avoir ouvert votre cœur. C'est même pas le cas. Vous vous êtes malgré tout protégé, vous vous en rendez même pas compte. Vous avez gardé le contrôle de la situation. J'ai une blessure de trahison potentiellement, mais pour moi, elle n'est pas liée à cette relation. Elle l'a peut-être ravivée, mais ça vient d'avant. Et là où vous avez ce sentiment d'avoir été vulnérable, d'avoir été abusé dans la relation, qui gravite encore autour de vous d'une façon ou d'une autre, déjà, il n'y a pas une coupure ferme et définitive. Cette énergie un petit peu flottante, comme un fantôme là, qui erre, elle est venue un petit peu dans tous les decks, venir nous titiller un petit peu, faire un petit coucou en mode le message n'est pas important, mais au cas où je suis là. Donc on vous demande voilà, de voir, je sais plus, on l'a eu là, un peu vaguement, vous voyez, en dos de deck, ça s'est baladé. Enfin, c'est l'énergie stagnante qui pollue un petit peu, mais vous avez votre libre arbitre sur ce que vous comptez faire de cette relation. Néanmoins, il est clair que ça contribue à ce qui vous bloque aujourd'hui. Faites-en une force et j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas prête à prendre une décision par rapport à ce relationnel-là, faites-en fi et occupez-vous du plus important, votre authenticité et montrer la personne qui brille au fond de vous. Brillez. J'étais partie sur le sentimental de base, c'est pour ça que cette énergie est revenue, je pense que c'était lié à une relation, ouais. Quelqu'un que vous avez aimé, hein. Mais ça a touché malgré tout votre construction de vie, hein. Les gens, ils font des cartes assez petites pour les mains. Je sais qu'elle est avec. Je galérerais beaucoup moins. Bon, j'ai le présent. Actuellement, vous êtes encore dans cette énergie de 4 d'épée, dans ce temps de réflexion un petit peu latent. Enfin, voilà. La carte du présent, elle est tombée dessus, mais elle est aussi tombée parce qu'on vous demande de vous reconnecter au moment présent, puisque vous reconnectez au moment présent. Au moment présent, c'est le vivre intensément et pleinement, et surtout oublier au moins le temps d'un instant, ce passé qui vous bloque, et cette projection vers le futur qui vous paraît encore incertaine. Eh oui, forcément. En fait, il va falloir prendre une décision par rapport à cette relation qui vous pollue parce qu'il y a de la jalousie. En fait, la problématique, c'est que vous savez pas forcément sur quel pied danser vu que cette personne est là sans être là, vous savez pas trop où ça en est entre vous, vous en arrivez à ne pas savoir vous-même ce que vous voulez puisque il y a de la rancœur, il y a des doutes, il y a de l'envie, du désir d'être au contact de cette personne, mais en même temps il y a la déception, enfin voilà. Donc ça voilà, d'où l'anxiété que j'arrivais pas, où je voyais pas de la peur tout à l'heure. Je pense que cette anxiété c'est parce que vous en avez trop là, entre le 10 de bâton, là, tout ce fardeau que vous portez et ça, votre mental, il est surchargé. Et le problème, c'est que toutes ces interrogations que vous avez par cette énergie un peu stagnante autour de vous, là, qui rôde un peu en mode fantôme, ça crée une addiction parce que votre cerveau, il est en boucle dessus. Le cerveau a besoin de résoudre il ne peut pas rester sur de l'inachevé, de l'incompréhension, sur des questionnements. Il a besoin de réponses. C'est son fonctionnement. Donc tant qu'il n'en a pas, il va ressasser, il va réfléchir, il va aller chercher. Et il est en boucle dessus. Et cette énergie, elle est pompée, elle est vampirisée par cette situation où il ne se passe rien de toute façon. Et il semblerait, je ne veux pas faire de jugement, mais que cette relation ne vous apporte rien. Ou pas grand-chose. Par contre, elle vous apporte beaucoup de négatifs. Qu'est-ce que j'ai en plus, sous les addictions et les dépendances, elle te cache une vérité. Bon, on va aller creuser. Mais j'aimerais qu'on creuse votre vie sentimentale en général qui arrive là très prochainement et pas que cette relation. Et elle me paraît tellement présente là que j'ai peur qu'on tourne qu'autour.
Je vous disais, c'est une relation où vous avez le sentiment d'avoir donné, d'avoir ouvert votre cœur, mais vous êtes resté très superficiel sur la relation, sans vous en rendre compte. Oui, vous avez aimé sincèrement, oui, il y a eu beaucoup d'attraction, oui, mais votre vulnérabilité, même si vous avez été déçu, donc quand on est blessé, on a le sentiment d'avoir ouvert son cœur, c'est pas le cas. Donc, tout ce que vous fait cette relation, c'est que finalement, vous avez l'impression... En fait, c'est un petit peu comme, vous savez, on dit que chat échaudé craint l'eau froide. Mais un chat échaudé, c'est pas forcément un chat qui a été ébouillanté. Hein. Il a juste mis, surtout qu'ils sont hyper réactifs les chats, il a juste mis la patte légèrement, l'eau était un peu chaude et il ne veut plus jamais entendre parler de l'eau. Et là, c'est un peu votre cas. Vous avez le sentiment, parce que vous avez un peu plus ouvert la porte que d'habitude, hop, vous vous êtes pris une rouste. Vous êtes brûlé, légèrement brûlé, et du coup, hop, ça vous sert de leçon, vous ne voulez plus jamais, enfin bon bref. On n'y reprendra plus pour une fois que, plus jamais. En gros, c'est ça, c'est trop risqué. Et il y a une forme, c'est pas de la timidité pour moi, comme j'ai un dos de deck, c'est vraiment de la mésestime et se sous-estimer dans le sens où, comment dire, vous vous sentez du coup plus petit, plus petite que vous ne l'êtes. C'est pas exactement ça que je veux dire, mais j'arrive pas à mettre des mots, mais en gros c'est ça. C'est ça rejoint le fait que vous voyez, vous n'osez pas voir plus grand dans votre projet et imaginez que vous puissiez réaliser ce truc de dingue. Et c'est un peu ça, vous voyez, oui, plus petit que vous ne l'êtes. Moins capable que vous ne l'êtes. Que j'aille chercher le domaine matériel et professionnel, financier, ou que j'aille chercher le domaine sentimental, tout revient à une chose, votre sentiment de vulnérabilité quand vous ouvrez votre cœur. Et je vous avais dit au tout début, c'est le tout premier message, hein, le message principal donc dans le tarot, à partir du moment où vous ouvrez la porte à la véritable personne que vous êtes, à votre sensibilité, à votre authenticité, que vous l'assumez et acceptez de briller tel que vous êtes véritablement, ça vous ouvre, ça débloque toutes les situations, mais ça vous fait des cadeaux dans tous les domaines. Et c'est le cas. Bon, moi je te suis, j'ai compris un peu la nature de la relation. Ouais. Non, on va... Ça, on a été voir. Rendez-vous manqué, retrouvailles. Fuite émotionnelle. Je sais pas, moi pour moi il était à l'envers, mais je ressens que je dois le mettre à l'endroit. Rappelez-vous qu'il était à l'envers, on va comprendre. C'est moi qui... Non. Réalisation de soi. Là, on redit la même chose. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, bon ben voilà, chat échaudé, craint l'eau froide, ça y est, je me suis brûlée, on n'y reprendra plus. Et pour une fois que, c'est un peu ça avec la promesse karmique bloquante, c'est un petit peu, on n'y reprendra plus. On vous redit exactement la même chose, sauf que la carte du rendez-vous manqué, pour moi, vous aviez, bon, il y a la possibilité, on va pas se le cacher, c'est la première carte, les retrouvailles, il y a la possibilité de vous retrouver avec une personne, on avait la relation inachevée ou le goût d'inachevé tout à l'heure. Sauf que ça s'est mal passé et vous ne vous en rendez pas compte, mais parce que vous n'avez pas été authentique. Et en miroir, la personne n'a pas été authentique. En fait, en se renvoyant la balle, j'ai eu fuis-moi, je te suis, je sais plus à quel moment, sur quel cas, on s'en fiche, mais à fuir et à se renvoyer l'un et l'autre dans ses peurs, on a des réactions qui font que, et en fait, par l'effet papillon, ça te donne une relation qui n'est pas achevée parce qu'il y a encore des sentiments, mais qui n'a pas fonctionné et qui s'est loupé parce que tout le monde fuit, tout le monde a eu peur. Et du coup, on fait quoi aujourd'hui? Puisqu'il y a ce déséquilibre émotionnel en vous, potentiellement en l'autre aussi, on a tous des blessures, hein. Et on a tous des failles, mais ça a créé un déséquilibre dans la relation. Votre fuite émotionnelle
à créer ce déséquilibre. D'ailleurs, ils sont l'un sur l'autre. Et une fois de plus, la réalisation de soi qui est à l'envers. Pourquoi la fuite émotionnelle est sortie à l'envers et je l'ai mise à l'endroit? Déjà parce que j'ai ressenti que ça devait être à l'endroit. J'ai ressenti aussi que ça devait être à l'endroit parce que je ressens que vous fonctionnez en miroir tous les deux. Et je pense que la personne en face de vous est prête à être dans son authenticité. Maintenant, c'est votre tour. Attention dans les relations miroirs, les énergies peuvent être interchangeables. Donc là, c'est vrai que je commence à douter à qui je m'adresse. Ok, est-ce que c'est à la Vierge? Est-ce que vous êtes de Vierge? Peu importe. Est-ce que c'est un autre signe? On s'en fiche. Mais oui, je vous disais, il y a une forme de toxicité, même si la relation d'elle n'était pas toxique et vous, l'un et l'autre, n'êtes pas des personnes toxiques. Par cette fuite des émotions, ce manque d'authenticité malgré vous pour vous protéger, hein, chacun a mis sa carapace, et ben ça a rendu les choses plus complexes qu'elles ne le sont. Et ben, ça a mené à un échec. Hein. On me montre la carte d'en dessous sous la relation toxique. C'est quoi? Rôle inversé. C'est exactement ça. Il est temps que chacun reprenne sa vraie place en lui-même d'abord, avant de... S'il y a des retrouvailles, elles ne seront peut-être pas forcément amoureuses, hein, elles peuvent être amicales, mais si vous voulez qu'elles soient amoureuses et que cette fois le couple fonctionne, il va falloir que chacun... y mettre du sien et le seul effort que vous avez à faire c'est être vous-même. Alors je dis le seul effort mais c'est tout un monde hein, pour vous deux. C'est votre gros défi. Je vous rassure, ça paraît être un gros défi, néanmoins vous avez eu la carte de la transformation tout à l'heure, donc pour moi c'est en cours, vous évoluez. Et n'oubliez pas, ça ressemble un petit peu, puis j'ai souvent des liens d'âme hein, pour pas dire quasi tout le temps. Si on est dans une relation flamme jumelle ici, il n'est pas étonnant qu'il y ait une première reconnexion pour se renvoyer à ses blessures et commencer à les travailler un petit peu en miroir l'un et l'autre. Hein. J'ai la vulnérabilité à l'envers ici. Et promesse karmique bloquante, on ne va pas y revenir, hein, on sait où on en a parlé déjà. On va aller voir la vérité nue et on va pas tarder à terminer. Hein. J'en ai vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est trop. S'il vous plaît. Sinon, on fait une guidance de 4 heures et je lis toutes les cartes du deck. Hein. Allez, une seule, s'il vous plaît. Merci. Je ne pensais pas que tu t'en irais. Je ne pensais pas que tu prendrais la fuite. La vérité est que je t'aime. Je suis à la croisée des chemins. Est-ce que je devrais lutter pour cela? Est-ce que je dois me battre pour cela ou m'en aller? Est-ce que je dois persévérer? Est-ce que je dois persister en gros dans cette relation ou est-ce que je dois m'en aller une bonne fois pour toutes? Parce que les relations demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et être célibataire est beaucoup plus facile. Alors, j'ai fait une pause d'un jour entre la guidance des lions et la vôtre parce que la guidance des lions m'a épuisée. En plus, j'avais pas mes lunettes, donc... Mais la vôtre, non, la vôtre, elle est quand même plus douce. La leur, c'est horrible. J'espère que vous n'avez pas du lion et que vous n'allez pas aller la voir. Après, peut-être que votre autre est lion. Hein. Mais oui, mais tout à l'heure, je vous disais... que vous les estimiez et que vous aviez... vous n'osiez pas imaginer que vous puissiez réaliser aussi grand, que vous puissiez potentiellement mériter aussi grand et que vous vous voyez plus petit ou plus petite que vous ne l'êtes. Et là, ça ressort. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi.
Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et enfin, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et enfin, en dos de deck, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Sympa la fin. Non, on va terminer avec Tony Carmine. S'il vous plaît, mes guides, mois de juillet, un truc sympa. Je suis plus sur juin là. La fille qui désespère. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est votre challenge. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà mes vierges, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés de déblocage. J'ai envie de dire en ce qui vous concerne, la clé de déblocage. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.